recevoir. Ce moment est à toi. Ce moment t'appartient. Et que ta parole nous fasse bien. Et que ta parole libère. Et que ta parole délivre. Et que ta parole donne la solution à la réponse. Parce que ta parole, c'est ce que nous voulons, Yahweh. Je sens l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence. L'Esprit qui prêche. Ce moment t'appartient. Alors parlez-nous. Nous disposons nos cœurs à ta présence. Alléluia. Amen. Nous avons tout esprit captif à la volonté, à l'essence de Dieu. Amen. Et tout genou fléchisse devant toi. Amen. Et toute langue confesse que c'est toi qui es Dieu. Amen. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Amen. Et toi qui vis au centre de Christ. Reçois l'honneur, Yahweh, reçois la gloire. Amen. Merci à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Il est digne. Il n'est pas digne, seulement digne. Il est très digne de recevoir nos louanges. Alléluia. Il nous a sauvés. Premièrement pour d'abord l'adorer. Alléluia. Dans l'adoration, on va le service. Dans l'adoration, on va l'obéissance. Alléluia. Amen. Alors Jésus nous a sauvés pour l'adorer, pour être là, pour être à son service. Jésus est merveilleux. Je salue le peuple de Dieu qui sont là. Shalom, shalom à nous tous qui sommes là. Et soyez le bienvenu. Tu es au bon endroit, bien-aimé, dis-le. Tu dois le savoir, tu es au bon moment, le moment où Dieu vient te parler. Amen. Tu as tant dit des choses, tu as tant demandé de choses. La parole déclare qu'il écoute, il est celui qui écoute la prière. Alors le Seigneur a écouté ta prière. Amen. Et aujourd'hui, parce que Dieu nous parle par sa parole, amen, hein? C'est par sa parole que Dieu aussi va te donner la réponse de ce que tu attends. Alors je nous en prie d'être vraiment attentif afin de bien écouter la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Gloire soit à Dieu, à notre Dieu. Nous bénissons beaucoup le Seigneur pour tous ces dimanches où le Seigneur nous parle sous l'écoute de sa voix. Quand on dit l'écoute de sa voix, ça veut dire qu'il nous parle, il nous dit quelque chose. Quand Dieu élève sa voix, quand Dieu te parle, quand on dit écouter la voix de Dieu, ça veut dire Dieu est en train de te dire quelque chose, n'est-ce pas? Et ce chose-là, Dieu veut que tu puisses le faire. Alléluia. Alors vraiment, c'est ça la clé, bien-aimé. C'est ça la clé. Si on n'écoute pas la parole de Dieu, tu n'écoutes pas Dieu, comment veux-tu réussir? Comment? Alléluia. Alors je bénis beaucoup le Seigneur pour tous ces messages sur l'écoute. Nous continuons toujours à parler sur l'écoute. Écoutez Dieu. Alléluia. Alors le thème de mon message aujourd'hui est tiré dans l'évangile de Luc 9, 35. Nous connaissons tous ces passages où il est écrit. Tout se passe à la montagne de la transfiguration où Jésus alla avec Pierre et ses disciples. Alors que Pierre et les autres ont vu Moïse, Élie, et ils ont dit que non, nous voulons construire des tentes pour que nous puissions rester ici. On nous dit que pendant qu'ils étaient en train de parler, il y a une nuée qui les a couverts plutôt, et il y a une voix qui est sortie de la nuée. Amen. Amen. La parole dit qu'il y a une voix, et la voix là nous dit, Dieu dit, celui-ci est mon fils, écoutez-les. Amen. Hein? Amen. Celui-ci est mon fils, écoutez-les. Dieu ne nous dit pas de quelle façon je dois écouter. Écoutez seulement ce qu'il me dira, ce qu'il me plaît. Non, il dit écoutez-les. C'est ça le thème de notre message cet après-midi. Celui-ci est mon fils, écoutez-les. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous sommes venus écouter Jésus nous parlait. Amen. Hein? Nous sommes venus écouter le maître. Nous sommes des disciples. Le maître veut nous donner des instructions, des choses à faire. Il nous a laissé sur la terre pour accomplir la mission. Il a dit, allez faire des nations des disciples. Mais comment allons-nous accomplir cette mission si le Seigneur ne nous parle pas, s'il ne nous donne pas des directives comment faire? Alors le Seigneur, le maître est là pour te parler aujourd'hui. Voilà Amen. Pourquoi il a dit, celui-ci est mon fils élu. J'ai dit, je le répète, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-les. C'est ça le thème de notre message aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Alors j'ai pris comme un sous-thème. Alléluia. Qui veut dire, notre sous-thème, c'est-à-dire la conséquence. Amen. Hein? Amen. La conséquence. Mais je voulais nous dire qu'une chose. Nous avons partagé cela le mercredi. Matthieu 11, 12. Où on nous parle sous la violence. On nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents, ceux qui se disent que Dieu m'a dit de laisser ça. Non, ce Dieu, je ne peux pas laisser, jamais ça. Mais la violence, je dis parce que je vais gagner
le ciel. Je dois abandonner ces choses-là. Amen. Hein? Amen. Donc ce sont les violents dans le Seigneur. C'est là qu'ils disent que peu importe ce qui va m'écouter parce que je vais gagner le ciel. Parce que je vais voir le Seigneur. Alors je vais le faire. Gloire soit rendue au Seigneur. Je disais que notre tout sous-thème, c'était la conséquence. La conséquence de quoi? La conséquence d'avoir écouté la voix de Dieu. Dieu t'a parlé, mais tu n'as rien fait. Dieu t'a dit des choses, mais tu n'as rien fait. Tu l'as banalisé. Tu as foulé la grâce aux pieds. La conséquence de ce que Dieu t'a dit des choses. Tu te plains, Dieu m'a dit quelque chose. J'ai entendu la voix de Dieu me dire quelque chose, mais je n'ai pas compris au fait ce que Dieu m'a dit. Au lieu de chercher même des serviteurs de Dieu, au lieu d'entrer dans la prière pour dire, Seigneur, tu m'as parlé, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas bien saisi ce que tu m'as dit. Seigneur, parle-moi encore. Nous voyons que notre Dieu est merveilleux. Alors qu'il appelait Samuel, Samuel qui ne savait pas définir, qui ne connaissait pas la voix de Dieu. Samuel qui allait toujours vers qui? Élie. Vers le prophète Élie. Mais Dieu a dit non. J'ai des choses à dire à cet homme, à ce jeune Samuel. Je ne vais pas m'arrêter. Dieu a continué de parler. Amen. Jusqu'à ce que Samuel avait entendu. Alléluia. Jusqu'à ce que l'entendement spirituel de Samuel était ouvert. Il a pu comprendre. Mais non, ça ce n'est pas le prophète Élie qui m'appelle. Mais ça c'est Dieu qui m'appelle. Amen. Hein? Alors je disais, Dieu parle toujours. Et Dieu continue toujours à nous parler. Bien-aimés, écouter la voix de Dieu, c'est écouter le Saint-Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Bien-aimés, voyons-nous quelle grâce. Nous ne sommes pas comme les gens de l'ancienne alliance. Nous sommes ceux de la nouvelle alliance, la nouvelle création. Où le Saint-Esprit habite en nous. Où Dieu lui-même a fait de toi son habitation. Tu es l'adresse de Dieu. Lorsque quelqu'un te demande où est ton Dieu, tu vas te présenter pour dire voici mon Dieu est là. Et mais pourquoi nous n'arrivons pas à capter, à détecter, à se dire non, ça ce n'est pas maman Angèle qui me parle maintenant, mais c'est Dieu qui me parle maintenant. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu dans les Nombres 20. Et aujourd'hui nous allons lire des passages dans la Bible. Nous commençons d'abord par Nombre 6, Nombre 20, Nombre chapitre 20. Nous commençons parce que notre récit est tellement long et je sais que nous connaissons tous ce récit. Nous allons commencer par les versets 6. Et avant de lire, je voudrais encore dire une chose. Bien aimé, je voudrais encore dire une chose. N'est-il pas arrivé dans ta vie un jour à écouter une parole, à écouter les messages et tu te dis, aujourd'hui vraiment Dieu m'a parlé. Et lorsque tu te dis cela, qu'est-ce que tu fais après? Lorsque tu dis, non, le message d'aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a touché. J'ai entendu la voix de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu t'a dit. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait de ces choses? Waouh, le message a été formidable. Dieu m'a parlé. J'ai écouté Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait? Après, la vie continue normalement. Tu ne fais même pas attention de dire, le dimanche passé, Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait dit des choses à faire. Est-ce que tu l'as fait? Celui-ci est mon fils, écoutez-les. On ne s'arrête pas. Mon fils et lui, écoutez-les. On ne s'arrête pas seulement là. Mais on écoute, on pratique aussi la parole de Dieu. Amen. Hein? Les conséquences. Alors je lis la parole de Dieu. Je disais Nombre 20, verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de l'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher.
Retenons bien, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Alléluia. Amen. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'entrée comme l'Éternel le lui avait ordonné. Bien commencé, Moïse. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, et c'est de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau. Quelle façon de parler Moïse. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Qu'est-ce que tu as fait, Moïse? Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Et notre deuxième passage se trouve dans l'évangile de Luc. Luc 1, nous allons tout simplement lire le verset 34. Alléluia. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Alléluia. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien aimé, nous sommes là en train de vivre quelque chose qui se passe. Je disais que notre sous-thème c'était la conséquence. La conséquence. Nous sommes aussi en train de voir quelque chose qui se passe avec Moïse. Moïse est cet homme qui parlait face à face avec Dieu. Moïse, cet homme qui a vu la gloire de Dieu, que Dieu a utilisé afin d'aller délivrer son peuple en Égypte. Et Moïse, on arrive ici, Moïse, Dieu parle à Moïse pour dire à Moïse sur les eaux de Maïba. On nous dit que le peuple arriva, ça ici, cette récit se passe après la mort de Marie. Lorsque le peuple arriva à Tit, et ils s'arrêtèrent à Kadé. On nous dit, le peuple a eu soif. Et le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à chercher le mal à Moïse. Le peuple ici qui se trouve là, ça c'est comme toi et moi. Dieu te bénit, te donne des choses. Lorsque tu arrives encore, tu as encore un problème. Tu parles, tu te pleures comme si tu ne connais pas ce Dieu-là. Ce peuple qui a vu, ils ont vu la puissance de Dieu. Dieu divisait la mer en rouge en deux. Et ce peuple qui se plaignait toujours. C'est ce que nous sommes aimés. On se plaint beaucoup. On limite la puissance de notre Dieu. On limite la grandeur de notre Dieu. As-tu un problème? Non, viens devant la présence de ton Dieu. Parle à ton Dieu. Et ton Dieu va t'écouter. Alléluia. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous poser des questions. Oh non, Seigneur, pourquoi encore s'en aille? Souviens-toi de ce qu'il avait fait pour toi avant. Et dis Seigneur, parce que j'étais malade une fois, tu m'avais guéri. Je crois aussi que tu me guériras encore cette fois-ci. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. On nous dit que le peuple, alors que pendant que ce peuple murmurait, Dieu dira à Moïse ceci. Dieu dira à Moïse de prendre la verge. Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Pourquoi Dieu dira à Moïse de parler au rocher? Parce que lorsque nous lisons Exode 17, alors qu'on dit à Horeb, alors que le peuple encore, c'est là où le peuple a commencé d'abord à se plaindre. Et là, Dieu avait dit à Moïse de frapper. Parce que le Christ ne veut qu'être frappé une fois, mourir une fois. Alléluia. Le rocher, c'est Jésus lui-même. Dieu a dit, Exode 17 à Moïse, de frapper. Et lorsqu'on arrive en Nombre 20, parce qu'il avait déjà frappé, parce que Christ avait déjà été frappé, Dieu dit à Moïse, tu parleras au rocher. Tu parleras. Nous avons vu que Moïse n'a pas parlé. Et Moïse a frappé. Et qu'est-ce qui a poussé cet homme à agir comme ça? Bien aimé, laisse-moi te dire. Ton entourage peut te faire rater le ciel. Amen. Hein? Tes amis peuvent te faire rater le ciel. À cause de ce que le peuple faisait. Moïse était fâché. Moïse n'a pas accepté cela. Et regardez la façon dont Moïse a agi. Et nous avons vu la conséquence. Dieu dira à Moïse et Aaron
qu'eux, ils ne vont pas accompagner ce peuple à la terre promise. Amen. Hein? Nous voyons que lorsque Dieu dit quelque chose, Moïse a bien commencé. La parole dit qu'il a pris la verge comme Dieu lui avait ordonné. Tu commences bien, mais tu finis mal. Alléluia. Tu commences bien à faire des choses, mais la fin est mal. Et maintenant que Dieu regarde la fin, au début tu es zélé. Non, je vais faire ça pour le Seigneur. Je vais faire ça. Et à la fin, tu es fatigué. Dieu regarde la fin. Jésus est venu sur la terre. C'est la fin que le Père a regardé. Lorsqu'il s'est mis sur la croix. Lorsqu'il a accepté la croix. Mais nous sommes encore en train de voir ce qui se passe encore. Alors que Samuel parle. Samuel vient pour parler à Saoul. Il dit à Saoul, c'est Dieu qui m'a envoyé pour te oindre. Alors écoute la voix de l'Éternel. Alors que Saoul devait aller, 1 Samuel 15, Saoul devait aller combattre avec les Malécites. Alors Dieu donne des ordres. Dieu dit par la bouche, parle par la bouche de Samuel pour dire, tu vas tout détruire par interdit. Tu vas tout tuer, tu ne laisseras rien, éliminer. Alors comme Saoul n'avait pas bien entendu la voix de Dieu, Saoul a voulu aider Dieu, il part, il tue tous les hommes, mais il garde le bétail. Saoul n'a pas bien compris ce que Dieu avait dit. À conséquence, Saoul a été rejeté. Alléluia. Mais je l'ai dit encore, je le répète, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est violent. Ce ne sont pas de paresseux. Ce sont ceux-là qui cherchent exactement à agir comme Dieu a dit. C'est ceux-là qui cherchent exactement à écouter la voix de Dieu. Samuel dit à Saoul, écoute la voix de l'Éternel. Si Saoul n'avait pas bien entendu, il pouvait demander, n'est-ce pas, pour dire Saoul, Samuel, répète encore, je n'ai pas bien compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Je suis en train de voir cette femme, cette jeune femme fiancée, Marie. Alléluia. La parole nous dit, lorsque l'ange vient, Gabriel, il commence à saluer Marie. Il commence à parler à cette femme. Il y a trop de choses que Marie n'arrive pas à saisir. Il y a trop de choses qui troublent l'entendement de Marie. Marie qui dit non, 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 non. Je ne peux pas te laisser retourner comme ça, l'ange Gabriel. Explique-moi encore, alléluia. Parle-moi encore. Je n'ai pas bien saisi la voix de Dieu. Je n'ai pas, non, je vais agir exactement comme Dieu m'a dit. Alors l'ange, parle-moi encore. Je ne connais pas d'homme. Alors comment cela se fera? Marie a commencé à dialoguer avec l'ange. Parce que Marie voulait être sûre et certaine que ce que Dieu m'a dit, c'est cela. Voilà, même lorsque nous regardons dans l'évangile de Jean, lorsque Marie parle au Seigneur pour dire, il n'y a plus le vin, le Seigneur lui dira, femme, qui a dit entre toi et moi? Marie qui avait déjà compris au début qui était Jésus. Et elle dit tout simplement aux gens qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que déjà au début, Marie avait déjà tout capté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia. Marie était troublée. Mais Marie s'est dit, je ne vais pas agir comme Moïse. Je ne vais pas agir comme Saoul. Mais je vais savoir plus. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te parle, lorsque tu fais un songe, tu ne comprends pas, tu te lèves, ce que tu commences d'abord, tu rends grâce à Dieu. Amen. Et d'avoir fait voir cela. Amen. Et après tu commences à dire, Seigneur, explique-moi encore. Parce que pourquoi j'ai dit la conséquence? Parce que dans ce chose, Dieu t'a dit des choses. Mais si tu banalises, tu ne fais pas attention. Et souvent quand le problème arrive, tu commences à dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais non! Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait dit des choses. Mais tu n'as pas fait attention. Tu as négligé cela. Marie voulait savoir. Exactement, c'est quoi le problème, l'ange? Qu'est-ce qui arrive, l'ange? Qu'est-ce que je vais faire, l'ange? Et l'ange a expliqué exactement ce qui devait arriver. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire, pour ton problème, as-tu déjà écouté la voix de Dieu? Dieu t'a déjà parlé. Ce que tu es en train de faire, de démarche que tu fais, est-ce que Dieu t'a dit de le faire?
Je parle là aux chrétiens. Parce qu'il est dit, nous devons tout confier à notre Dieu. Ou as-tu déjà reçu la réponse de ce que tu as demandé à Dieu? Ou bien tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit? Bien-aimé, très important. Très important, bien-aimé. Souvent nous condamnons Dieu alors que Dieu t'avait parlé. Tu n'as pas fait attention. J'aime bien ce passage. Ésaïe 54, où il est écrit, l'Éternel éveille chaque matin. Alléluia. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutant les disciples. Mais Dieu éveille. Je veux que ton entendement spirituel soit toujours autant d'éveil. Parce que Dieu est en toi. Dieu te parle tous les jours. Maintenant même Dieu te parle. Qu'est-ce que tu fais? Il peut avoir que tu veux sortir, tu vois la pluie dehors. Dieu est en train de te donner des messages. Est-ce que tu dois sortir ou pas? Tu voulais sortir. Tu vois ton fils qui tombe même malade. Même voyager. Tu vois ton fils qui tombe malade. Il y a un message que Dieu te dit. Est-ce qu'on arrive à capter ces messages? Tu dis, oh non, ça va passer. Tu voyages et tu apprends après que ton fils est mort. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Non. Mais Dieu parle. Mais on ne tire pas attention. Qui est un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit exactement les enseignements de son maître. Un disciple, c'est celui qui cherche à imiter son maître. Alléluia. Voilà même pourquoi on dira à Pierre, Pierre, oh, tu parles comme lui. Pierre parlait comme Jésus. Parce qu'il était un disciple. Il voulait imiter son maître. Mais je prie que ton oreille spirituelle s'ouvre aujourd'hui. Alléluia. Je t'ai beaucoup parlé, mais tu n'as pas attiré attention. Que ton oreille spirituelle s'ouvre aujourd'hui. Que ton entendement, Dieu éveille. Mais c'est toi, c'est ta chair. C'est la voix de ta chair qui cherche à étouffer la voix de l'esprit. Il est écrit, le désir de la chair est au contraire à celle de l'esprit. À qui obéit-il? Au désir de la chair. Et voilà pourquoi on échoue. La chair cherche toujours à nous dominer. La chair cherche toujours à étouffer la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, Dieu éveille. Dieu éveille chaque matin ton entendement. Pour que tu puisses l'écouter. Dieu parle tous les jours, bien-aimé. Dieu parle à chaque instant, chaque seconde. Dieu te parle. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu te parle. Mais on ne tire pas vraiment attention. Le jeune Samuel n'est plus resté jeune. Nous avons vu que cet homme, il a grandi. Il a su saisir la voix de Dieu. Lorsqu'il a voulu choisir Eliab à la place de David, Dieu parle à Samuel pour dire, non, ce n'est pas Eliab que j'ai choisi. On nous dit que directement, Samuel a capté la voix de Dieu. Il ne s'est plus trompé. Mais il y a longtemps que tu es dans le Seigneur. Il y a longtemps que je suis dans le Seigneur. Est-ce que j'arrive à écouter la voix de Dieu? Quel est le niveau de mon entendement spirituel? Mais nous travaillons beaucoup notre entendement, notre écoute spirituelle. Ce qu'on est en train de faire, ce ne sont pas des blagues, bien-aimés. Nous sommes envoyés de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu. Tu n'as pas été sur terre pour toujours subir des choses. Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Tu as déjà construit ta maison. Tu as déjà tracé tes chemins. Pour dire, pour écouter la voix de Dieu pour moi, il faut que ça soit par là, à gauche. Non, pas à droite. Dieu ne me parlera qu'à droite plutôt, je suis à droite. Non, pas à gauche. Toi-même, tu as déjà dicté la façon dont tu dois écouter la voix de Dieu. Tu as déjà tracé le chemin pour que Dieu me parle. Ça doit être telle personne. Il me parlera comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut dire, il ne va pas toucher tes péchés chéris là. Parce que quand on touche les péchés chéris, des choses que Dieu t'a dit de laisser de faire, là Dieu n'a pas parlé. Non. Écoutez-les. Cela veut dire tout ce qu'il va te dire. Même ce qui te fait mal. Même ce que tu aimes beaucoup. Lorsque Dieu a dit à Abraham de tout laisser. Vous croyez que c'est facile de tout abandonner? Je suis là en train de voir notre sœur Stéphie. Vous croyez que ça a été facile de laisser ses amis, sa famille, d'aller vivre dans un coin perdu toute seule? Toute seule.
Est-ce que ça a été facile? Non. Mais c'est parce qu'il avait trouvé un bon travail. Il n'a pas regardé ce qui était comme difficulté, mais il a regardé son travail à lui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça n'a pas été facile pour Abraham de tout quitter. Ça n'a pas été facile pour Abraham de laisser se séparer avec son neveu Lot. Parce que Dieu lui avait dit de tout quitter. Ça veut dire qu'il ne devait même pas prendre Lot avec. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Mais Dieu a déjà focalisé toi. Que Dieu me parlera là. C'est là qu'il me dit quoi? Non, 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 ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu qui me parle. Ça ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu ne peut pas me parler comme ça. J'ai déjà acheté mon billet. J'ai déjà fait ceci et cela. J'attends qu'un serviteur de Dieu, j'écoute des messages. Il parle. J'attends que Dieu m'a parlé. Il me dit non, ne fais pas ça. Ma chair se plaît pour le faire. J'ai dit non. Parce que moi je vais écouter la voix de Dieu à droite. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu me parle à gauche, alléluia, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ésaïe nous parle de cela. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Non, aujourd'hui nous sommes là pour parler de l'écoute de la voix de Dieu. Nous sommes là pour parler de conséquences qui nous arrivent lorsqu'on ne pratique pas totalement avec Dieu. C'est 100% ou c'est 0, bien aimé. Tu ne peux pas dire non, je fais seulement ça, Dieu va comprendre. Non. Lorsque Dieu t'a déjà dit, tu dois le laisser. Je disais quoi? Tu as construit une maison. Tu as tracé le chemin pour dire, Dieu me parlera seulement là-bas. Et lorsque la bénédiction de Dieu viendra, gloire au Seigneur. Lorsque Dieu va envoyer l'ange comme il a envoyé 3 personnes vers Abraham, gloire au Seigneur. Et qu'Abraham avait saisi son occasion. Et tu rates l'occasion. Parce que ta façon d'écouter Dieu, c'est comme toi tu veux. Ce n'est pas comme Dieu veut. Bien aimé, je prie cet après-midi que tu ne rates pas la visitation. Je prie cet après-midi que tu ne rates pas ta bénédiction. Je prie cet après-midi que ton oreille spirituelle s'ouvre afin de capter la voix de Dieu, afin de saisir ce que Dieu te dit. Amen. Ne rate pas l'occasion, Seigneur. Ne rate pas. Abraham a raté plusieurs occasions. Verset 17, Dieu dira à Abraham, marche devant ma face. Et chapitre 17 plutôt, et chapitre 18, nous avons vu qu'Abraham n'a pas loupé. Isaac était là. Alléluia. Amen. Chacun de nous a son Isaac qui l'attend. L'Isaac de travail, l'Isaac de la santé, l'Isaac de beaucoup de choses. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne tombe pas comme Moïse, ne rate pas comme Saoul, mais sois comme Marie. Cherche à savoir. Mais laisse-moi nous raconter une chose. Il y a une fille, c'est un récit qui m'avait beaucoup touché. Ça se passe au Nigeria. Elle était une fille vraiment, elle, servante de Dieu. Et tout le monde parlait de cette fille. Exemplaire. Il s'est fait qu'un jour, il y a un homme qui vient, elle est fiancée. Et durant ce moment de fiançailles, elle tombe enceinte. Et elle avait son meilleur ami. Son meilleur ami l'a trahi. L'homme l'a répudié. L'homme a dit, je ne veux plus de toi parce que ça, c'est pas ma grossesse. Alors que c'est son meilleur ami qui l'avait trahi. L'homme est parti. La fille a été rejetée. Tout le monde parlait de cette fille. Oh, celle qui nous montrait qu'elle priait. Celle qui nous montrait qu'elle connaissait Dieu. Et la fille, elle priait tout le jour. Seigneur, défends ma cause. Seigneur, parle à mon problème. On arrive qu'un jour, sa copine qui l'avait trahi arrive. Lorsqu'elle voit sa copine, qu'est-ce que la fille fait? Elle renvoie sa copine. Est-ce qu'elle avait bien écouté la voix de Dieu? Tu as dit à Dieu de te défendre. Tu as dit à Dieu de parler. Et Dieu a commencé d'agir. La fille dit, écoute-moi. Sa copine dit, écoute-moi, je viens confesser ce que je t'ai fait. Et lorsque même son fiancé arrive, la fille rejette son fiancé. Et qu'est-ce que tu veux? Tu as prié, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'oreille spirituelle d'être ouverte. Dieu dit non, j'avais demandé à Dieu de me bénir. Amen. Alors voilà, le temps est arrivé. Amen. Oh, Abraham avait Aline dans la bassa. Abraham a su que non, 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 non. Je suis après, non. Je vois 3 hommes qui sont là. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu parles maintenant. Alléluia.
Alléluia, gloire au Seigneur. L'homme qui vient, la fille rejette l'homme. Je bénis Dieu parce qu'il y a un moment, parce qu'il y avait la sémence. Mais lorsqu'il y a la sémence, tu peux te perdre, mais Dieu va toujours te localiser. Dieu va toujours t'attirer. Non, parce qu'il y a la sémence à toi. Et la fille a pardonné son mari. Alléluia. Elle a compris que Dieu parlait. Et mais Job 33, 14 nous dit quoi? Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient point garde. Alléluia. Amen. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière ou tantôt dans une autre. C'est pour nous dire, ne regarde pas, détourne ton regard. Ça fait combien d'années que tu attends que Dieu te parle à droite? Tu n'as pas attendu la voix de Dieu. Mais essaye aujourd'hui de te détourner, de te dire Seigneur, non, je n'avais pas bien compris. Non, je ne te dicte pas. Je suis là. Seigneur, je vais t'attendre. Seigneur, je vais écouter ta voix. Dieu te parle à gauche. Tourne-toi, mon ami. Détourne-toi, mon ami. Dieu ne te parle pas à droite. Dieu ne te parle pas à droite, Dieu te parle à gauche. Regarde là où Dieu te parle. Il y a eu tant de conséquences qui sont arrivées dans nos vies chrétiennes. Tout simplement parce qu'on n'a pas capté la voix de Dieu. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parle. Maintenant même Dieu te parle. Dieu te parle. Est-ce que tu captes la voix de Dieu? Est-ce que tu saisis la voix de Dieu? Est-ce que tu te rends compte que maintenant c'est Dieu qui me parle? Où est ton problème? Quel est ton problème? Tu n'as pas bien écouté la voix de Dieu? Parle encore. Demande à Dieu de te parler. Tu ne t'es pas arrêté d'appeler Samuel. Parce que Dieu voulu que Samuel puisse écouter sa voix. Parce que Dieu avait des choses à dire à Samuel. Afin de rapporter ces choses à Élie. Dieu a des choses à te dire. Mais si tu es distrait, si tu ne captes pas ce que Dieu te dit, tu le perds. Gloire au Seigneur. Mais je vais finir par là, au message. Et nous verrons, Dieu voulant le dimanche prochain, ceux-là qui ont capté directement la voix de Dieu. Et ils ont su agir selon la voix de Dieu. Le Seigneur te bénisse là où tu es. Je te parle, Dieu te parle maintenant. Que fais-tu de la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas encore fait? Tu as connu beaucoup de conséquences dans ta vie. Parce que depuis ta vie spirituelle, tu n'as jamais fait attention à écouter la voix de Dieu. Toi, tu dictes Dieu, mais laisse Dieu te dicter. Amen. Hein? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu.